Aller au ciel, comment puis-je savoir où je passerai l'éternité? Il ne faut pas se voiler la face. Le jour où chacun de nous devra entrer dans l'éternité viendra peut-être plus tôt que nous le pensions. Afin de préparer au mieux ce moment, nous devons connaître la vérité, à savoir tous les hommes n'iront pas au ciel. Mais comment pouvons-nous savoir avec certitude que nous faisons partie de ceux qui la passeront au ciel? Il y a environ 2000 ans, les apôtres Pierre et Jean ont prêché l'évangile de Jésus-Christ à une grande foule à Jérusalem. C'est alors que Pierre a fait une déclaration profonde qui résonne encore jusqu'à aujourd'hui: il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes, par lequel nous devions être sauvés. Acte 4.12. Hier comme aujourd'hui, ce message n'est pas bien vu. Dans notre société, où il est à la mode de dire tchou, on ira tous au paradis, que tous les chemins mènent au ciel, ce n'est pas un message populaire. Nombreux sont ceux qui pensent qu'ils peuvent aller aux cieux sans Jésus. Ils veulent les belles promesses de gloire, mais ils ne veulent pas de la croix, encore moins de celui qui y est mort. Beaucoup ne veulent pas accepter Jésus comme le seul chemin vers le ciel et sont déterminés à en trouver un autre. Mais Jésus lui-même nous avertit qu'il n'y a pas d'autre voie et que de ne pas accepter cette vérité conduit en enfer. Il nous a dit: celui qui croit au Fils a la vie éternelle, celui qui ne croit pas au Fils ne verra pas la vie, mais la colère de Dieu reste au contraire sur lui. Jean 3.36, la foi en Christ est la clé du ciel. Certains diront que Dieu aurait vraiment l'esprit étroit s'il n'avait préparé qu'un chemin vers le ciel. Mais, pour parler franchement, alors que l'humanité tout entière est en rébellion contre lui, un seul chemin vers le ciel, c'est déjà très généreux. Nous méritions le jugement, il nous a donné le moyen d'y échapper en envoyant son Fils unique mourir pour nos péchés. Que l'on perçoive cela comme de l'étroitesse d'esprit ou non, c'est la vérité. La bonne nouvelle est que Jésus est mort et ressuscité, ceux qui l'ont accepté par la foi iront au ciel. Beaucoup de gens aujourd'hui croient en un évangile édulcoré qui n'exige pas la repentance. Ils veulent croire en un Dieu aimant, c'est-à-dire qui ne juge pas, ne parle pas de péché et n'exige aucun changement dans leur vie. Ils disent des choses comme: je crois en Jésus-Christ, mais mon Dieu ne juge pas. Mon Dieu n'enverrait jamais quelqu'un en enfer. Mais Jésus a davantage parlé de l'enfer que du ciel et il s'est présenté comme le Sauveur qui ouvre le seul chemin vers le ciel: c'est moi qui suis le chemin, la vérité et la vie. On ne vient au Père qu'en passant par moi. Jean 14.6. Alors, qui entrera dans le royaume de Dieu? Comment puis-je être certain, d'aller au ciel? La Bible fait une distinction claire entre ceux qui ont la vie éternelle et ceux qui ne l'ont pas: celui qui a le Fils a la vie, celui qui n'a pas le Fils de Dieu n'a pas la vie. 1 Jean 5.12, ceux qui croient en Christ deviennent enfants de Dieu, Jean 1.12. Ceux qui acceptent son sacrifice pour leurs péchés et qui croient en sa résurrection, iront au ciel. Ceux qui le rejettent, non. Celui qui croit en lui n'est pas jugé, mais celui qui ne croit pas est déjà jugé parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. Jean 3.18. Autant le ciel sera merveilleux pour ceux qui acceptent Jésus-Christ comme leur sauveur, autant l'enfer sera terrible pour ceux qui le rejettent. On ne peut pas lire la Bible sérieusement sans voir cette ligne clairement tracée. La Bible dit qu'il n'y a qu'un seul chemin vers le ciel, Jésus-Christ. Suivez son commandement, entrez par la porte étroite. En effet, large est la porte, spacieux le chemin menant à la perdition, et il y en a beaucoup qui entrent par là, mais étroite est la porte, resserré le chemin menant à la vie, et il y en a peu qui les trouvent. Matthieu 7.13-14. La foi en Jésus est le seul moyen d'aller au ciel. Ceux qui ont foi en lui ont la certitude d'y entrer. Avez-vous pris une décision pour Christ suite à ce que vous venez de lire ici? Si oui, cliquez sur le bouton ci-dessous, j'ai accepté Christ aujourd'hui.